Bon, alors là on va parler un peu des défauts qu'on peut rencontrer sur le Fat Boy. Certains défauts que je trouve inadmissibles quand même pour une moto à ce prix. Mais bon. Donc le premier point. Donc c'est au niveau de l'arrière, mais on le retrouve aussi à l'avant au niveau du garde-boue. Les cailloux qui doivent se coincer dans les pneus et qui viennent après taper sur la carrosserie. Ça fait des putains d'éclats, donc forcément pour une bécane qui n'a pas encore ses 9000 bornes, ça fait chier. Un éclat là, un tout petit ici, encore un ici, et c'est que le début, il y en aura d'autres. J'en avais essayé une dans un dépôt-vente. Il y avait tout le garde-boue avant là, qui était tout rouillé sur ça de long. Donc attention aux impacts. Donc ça, je trouve quand même que c'est un vilain défaut parce que ça fait chier de devoir se retaper une peinture derrière. Deuxième défaut qui m'a dérangé, m'a fallu un petit temps d'attente avant de trouver le défaut. C'était en roulant, j'entendais des putains de bruits de vibration, donc vu que je m'amusais quand je la nettoie à démonter plein de trucs, je me suis dit bon bah c'est une vis qui a dû se desserrer. Et au final non. En posant ma main sur le bouchon de réservoir, je me suis rendu compte que c'est ce putain de bouchon de réservoir, qui déjà inadmissible ne ferme pas à clé, mais qui vibrait comme pas possible. Donc vu qu'il vibre comme pas possible, et ben il fait un bruit de mongol quand tu roules. Donc le remède, j'ai changé, j'ai acheté un bouchon à clé Harley, et inévitablement ça bouge plus, ça fait plus de bruit, et donc c'est beaucoup plus agréable. Point de défaut supplémentaire. Alors ici je sais pas si on va voir, mais à l'intérieur voilà, il y a tout le temps de la condensation en permanence, donc c'est hyper gênant. Hyper gênant, c'est en plein sur la visu de ton tableau de bord de ce que tu veux regarder quoi. Donc c'est très chiant, et ça c'est en permanence, pas moyen de s'en débarrasser. Donc les défauts encore qu'on peut rencontrer, c'est au niveau de la fourche avant, de l'oxydation. Donc ça moi maintenant l'ancien propriétaire ne la nettoyait peut-être pas régulièrement, mais moi chaque week-end je finis mon dimanche par le gros nettoyage de la moto. Ici pareil sur l'alu, et là on voit une grosse oxydation ici, donc c'est relativement pénible. Ensuite le nettoyage des jantes, on va tout le temps avoir des petits points que j'arrive pas à les avoir, j'arrive pas à les rattraper. J'ai essayé quand même pas mal de méthodes, pas mal de produits, mais donc ça c'est pareil, si vous n'êtes pas rigoureux dès le début, c'est foutu quoi. Donc je pense qu'en les nettoyant à chaque sortie, ça pose pas de problème, mais moi je l'ai eu d'occasion, il y avait déjà les points, et depuis je la nettoie à chaque sortie, mais non, ça ne suffit pas. Donc voilà pour les défauts et les choses à améliorer, j'ai envie de dire, sur une moto à ce prix là. Après pour le reste, ça reste quand même un plaisir à rouler. Ce qui me faisait peur, c'était la largeur des pneus niveau conduite, et à la place du 240 j'ai un 260 à l'arrière, donc qui est encore plus large que l'origine, et au final c'est agréable à conduire, ça se conduit bien et on prend vite le coup de main, et il n'y a aucun souci de ce côté là. Donc voilà pour les défauts. Après mis à part ces défauts, c'est une super bécane, il n'y a rien à dire. Voilà.